tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Lorsque nous avons commencé cette année au mois de septembre, lors du culte de la rentrée, je vous avais annoncé le thème de l'année, le thème qui allait nous accompagner cette année. Et le thème nouveau, c'est du vin nouveau dans des outres neuves. Vous vous en rappelez, dimanche dernier, il était encore question de cela. Le texte de référence était Luc, chapitre 5, verset 37. C'est Jésus qui dit « Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Nous avons déjà vu plusieurs choses à ce sujet et ici à l'écran, vous allez voir quelques modèles d'outres. À quoi ça ressemble une outre? En réalité, c'est une peau d'animal. Une outre, je rappelle brièvement ce qui a été dit mardi à l'étude biblique, une outre, c'est une peau d'animal qui est confectionné afin de pouvoir recevoir un liquide. Et dans l'Antiquité, évidemment, il n'y avait pas des bidons, il n'y avait pas des gourdes ni métalliques ni en plastique, donc il fallait absolument tuer un animal pour se confectionner avec sa peau une gourde qui pouvait servir à recevoir des liquides, de l'eau ou du vin. Voici un exemple de gourde, à quoi ça ressemblait. Et Jésus dit, il est impossible de mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Pourquoi? Parce que la caractéristique de la vieille outre, c'était d'être rigide. Étant donné que le vin nouveau fermente, étant donné que le vin nouveau va exercer une pression, eh bien, il va exploser l'outre, parce que l'outre n'est plus flexible, l'outre n'est plus élastique. Elle a perdu de son élasticité, elle a perdu de sa flexibilité. Et Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres parce que sinon elle va se rompre à cause de cela. On met du vin nouveau dans de nouvelles outres et la nouvelle outre, elle a la caractéristique justement d'être souple et lorsque le vin fait pression, eh bien l'outre ne va pas se déchirer et ne va pas se rompre. Et donc nous avons déjà vu plusieurs choses ensemble, un petit récapitulatif et peut-être une nouvelle information pour ceux qui viennent et qui prennent le train en cours de route. Selon Jésus, premièrement, nous avons vu que le vin nouveau dans des outres neuves est une nécessité. On a découvert différents aspects. La flexibilité et l'élasticité sont des qualités indispensables. Et il était question de flexibilité dans notre caractère. Il était question de flexibilité, de pouvoir nous adapter à la nouveauté, à ce que Dieu va faire de nouveau. Et bien souvent, ça coince et ça bloque parce que nous avons des vieux schémas, nous avons des vieilles habitudes, nous avons le réflexe de dire « oui, mais on a toujours fait comme ça, et pourquoi on change ?» Et malheureusement, si on entre dans la vie avec Jésus, avec cette mentalité-là, eh bien, on va aller au-devant d'une rupture, on va aller au-devant d'une déchirure, on va aller au-devant de quelque chose qui va malheureusement perdre et l'outre et le vin nouveau qui est le symbole même de la bénédiction, de la fraîcheur, de la nouveauté de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Donc, flexibilité, élasticité au niveau spirituel, nous adapter à de nouvelles conditions, nous adapter à de nouveaux chemins, nous adapter à quelque chose, à une nouvelle orientation que Dieu va nous donner dans nos vies personnelles. Nous avons prié pour nos bien-aimés parce qu'ils prennent un chemin nouveau. Eh bien, pour l'Église, c'est la même chose. Pour nos vies, pour chacun d'entre nous, nous rencontrons des situations nouvelles, nous rencontrons des situations inédites même, pour lesquelles nous n'avions peut-être pas été préparés. On n'est pas toujours préparés. Et il va falloir répondre à cette nouveauté en étant flexible et souple. Qualité indispensable pour celui qui veut entrer dans le projet de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient entrer vraiment dans le projet de Dieu ce matin? Levez haut la main. Eh bien, je voudrais déjà vous donner 2 qualités indispensables pour entrer dans le projet de Dieu. Soyons flexibles et soyons souples entre les mains de Dieu. Troisièmement, nous avons vu que le vin nouveau de nos relations doit se déverser dans l'Église. À l'image de Jésus, le vin nouveau de nos relations, à l'image de Jésus, est caractérisé par la douceur et l'humilité. C'était le message de dimanche dernier, douceur et humilité. Jésus ne met pas en avant, il ne met pas en avant sa puissance, il ne met pas en avant sa force, il ne met pas en avant sa toute-puissance, sa seigneurie. Il est venu au-devant de nous dans l'humilité, dans la douceur. Et j'ai déclaré dimanche dernier dans cette église
qu'il va y avoir de nouvelles relations, un nouveau type de relation, non plus sur la rivalité, sur l'opposition les uns avec les autres, rivalité peut-être entre personnes, rivalité entre ministères, rivalité entre les uns et les autres, mais j'ai déclaré, et par la foi je le déclare encore ce matin, il va y avoir une nouveauté dans nos relations, une relation, un type de relation nouveau qui est calqué sur le modèle du caractère de Jésus qui était doux et humble de cœur. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est Jésus lui-même, en Matthieu 11, au verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Douceur et humilité sont à la fois des caractéristiques de la personnalité de Jésus, mais aussi des valeurs d'une extrême importance quand on est dans le projet de Dieu. Que dans le projet de Dieu, tout se fasse avec passion, certes, avec conviction, mais aussi entre nous, dans nos relations, dans nos rapports, et l'Église est un carrefour de relations, que tout se fasse avec douceur et dans l'humilité. Je dirais même que c'est des conditions indispensables si on veut servir Dieu et si on veut entrer vraiment dans la bénédiction de Dieu. À l'étude biblique, mardi, je l'ai dit, nous avons commencé cette nouvelle série qui est axée sur le vin nouveau dans l'Église. Et je vous invite à rejoindre l'étude biblique de mardi, parce que nous allons découvrir comment le vin nouveau de l'Esprit s'est déversé dans l'Église primitive. Et notre modèle, c'est l'Église primitive, c'est l'Église des actes des apôtres. Comment le vin nouveau s'est-il déversé dans l'Église de Jérusalem, dans les outre-neuves de l'Église de Jérusalem, l'Église d'Antioche, l'Église de Philippe, l'Église d'Éphèse, l'Église de Thessalonique, etc. Et on va découvrir, on va étudier un peu comment l'action de l'Esprit, comment le vin nouveau s'est déversé dans ces églises et comment elles ont reçu la bénédiction et surtout comment elles sont devenues une source de bénédiction pour leur entourage. Voyez-vous, ça c'est pour le mardi. On se réserve d'aller plus en profondeur le mardi. Ce matin, j'aimerais poursuivre et partager avec vous la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Le vin nouveau, c'est une question de transformation. Premièrement, on va voir ça en détail. C'est une question de mentalité nouvelle. Deuxièmement, et troisièmement, le vin nouveau, c'est des réalités nouvelles, des réalités spirituelles nouvelles que nous ne connaissons pas. Voyez-vous, c'est les 3 points qu'on va voir ensemble ce matin. Le vin nouveau, c'est une question de transformation. Et on va commencer par ça. Pour recevoir le vin nouveau, et vous avez compris que le vin nouveau, c'est l'action de Dieu dans nos vies de façon merveilleuse, de façon inédite. Pour recevoir le vin nouveau du ciel, nous devons être transformés, métamorphosés. Si nous ne sommes pas métamorphosés, si nous ne sommes pas transformés dans notre personnalité, nous ne pouvons pas le recevoir, ce vin nouveau. Parce que nous serions comme des vieilles outres, rigides, sclérosées, religieux peut-être, traditionnels. Nous avons des habitudes et malheureusement, quand on est un vieux chrétien, contrairement à un jeune chrétien, j'ai constaté récemment qu'on peut devenir un vieux chrétien même après quelques mois de conversion. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais quand on est vieux chrétien, eh bien, on a une tendance à se scléroser. On a une tendance à ne plus être réceptif à la nouveauté, à la fraîcheur de l'action de l'Esprit. On a l'impression de déjà avoir tout vu. On a l'impression de connaître, on a l'impression que Dieu ne peut plus nous surprendre, qu'un message d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu ne peut plus nous amener quelque chose de nouveau, plus loin dans la profondeur. On a l'impression qu'on est un peu comme blasé, on est un peu comme satisfait, arrivé, voyez-vous. Et ça, c'est le plus grand danger qui menace les vieilles outres que nous représentons. C'est le danger d'avoir perdu cette fraîcheur. Vous savez, quand on est né de nouveau, quand on est converti depuis peu, on est comme une éponge, on absorbe, on est dans le feu du premier amour, et tout ce que le Seigneur déverse en nous, on le reçoit, on le communique aussi aux autres. Et puis, vous l'avez constaté certainement dans votre vie personnelle, dans ma vie, je l'ai constaté aussi, les mois vont passer et on va commencer les années vont passer, et quand il y a plusieurs années qui passent, eh bien, on va commencer à s'installer dans une forme de train-train, une forme d'habitude, une forme de vie, de tradition.
et on a l'impression que Dieu ne peut agir que dans les schémas que nous lui avons, nous, dictés. Alors j'aimerais vous dire ce matin que si c'est comme ça que nous envisageons la vie chrétienne, eh bien nous sommes dans l'erreur, puisque l'apôtre Paul, en Romains chapitre 12, au verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. » Il est question de métamorphose. Soyez, c'est un terme qu'on utilise dans le monde animal pour parler de la métamorphose, le changement. Bien souvent, on parle de la métamorphose de la chenille qui devient un papillon en passant par le stade de la chrysalide. Il y a une nouveauté, il y a du vin nouveau pour le papillon. La chenille ne peut pas comprendre ce que le papillon va découvrir. Il y a une nouvelle forme de vie. La chenille, elle est terrestre, le papillon, il est céleste. La chenille se nourrit d'une certaine manière et le papillon se nourrit d'une autre manière. Et même quand on les regarde, ce n'est pas semblable. Une chenille et un papillon, ça ne ressemble pas beaucoup. Et pourtant, c'est la même vie à la base. La même vie qui est passée par une métamorphose. Et l'apôtre Paul utilise le même verbe qu'on utilise dans le domaine animal pour parler de la métamorphose. Il va nous parler de la métamorphose, de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, ne vous conformez pas au monde présent, et ça peut être le monde extérieur, mais ça peut aussi être le monde d'une église, ça peut être le monde d'un schéma religieux à l'intérieur d'une structure. Nous avons des structures mentales. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous pouvez le déclarer avec moi? La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Quand je permets à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie, je suis dans le bon, je suis dans l'agréable et je suis dans le parfait. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La volonté de Dieu pour nous, il n'y a rien de mieux que de vivre et de découvrir la volonté de Dieu. Voyez-vous le drame dans la vie de certaines personnes? Et c'est véritablement un drame, malheureusement. C'est d'être croyante, bien sûr, croyante en Jésus. On croit qu'il y a un seul Dieu, et on fait bien, dit l'apôtre Jacques. Être croyante sans être transformée, ça c'est le drame. On peut croire en Jésus. On peut croire avec notre tête, on peut croire avec notre intelligence, on peut croire avec notre esprit en Jésus, mais sans vivre la transformation. Et ça, voyez-vous, c'est une véritable catastrophe dans l'Église. Quand on croit en Dieu sans être transformé par Dieu, c'est une véritable catastrophe quand on a la foi, mais que notre intelligence n'est pas transformée. Et j'ai dit, le premier point, c'est pour recevoir le vin nouveau du ciel, il nous faut être transformés, il nous faut être métamorphosés. Alors, savez-vous pourquoi c'est une catastrophe? Tout en ayant la foi, on peut vivre une catastrophe spirituelle. J'ai la foi en Jésus et malgré tout, je peux être dans l'erreur. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on essaye de comprendre quand on n'est pas métamorphosé, quand on n'est pas transformé par l'action de l'Esprit, on essaye de comprendre des réalités spirituelles qui sont d'un autre monde, on essaye de les comprendre avec notre intelligence humaine. Et ça ne peut pas marcher. Quand j'essaye de comprendre l'œuvre de Dieu avec mon intelligence humaine, si mon intelligence n'est pas transformée, je ne peux pas comprendre l'action que Dieu est en train d'accomplir dans ma vie. Je vais peut-être me retrouver en guerre avec Dieu parce que je ne vais pas comprendre ce qu'il est en train de faire dans ma vie personnelle. Je ne comprendrai pas pourquoi il permet que je passe par certains chemins. Et des fois, c'est des chemins d'épreuve. Des fois, c'est des chemins de victoire. Dieu n'a jamais perdu le contrôle sur votre vie, vous le savez ça? Même quand vous étiez dans des chemins les plus douloureux, Dieu n'a jamais perdu le regard sur vous. Alléluia! Ça devrait réjouir le cœur des enfants de Dieu, ça. Voyez-vous? Mais quand on essaye de comprendre, avec notre intelligence humaine, c'est déjà bien d'avoir une intelligence humaine, mais quand on essaye de comprendre les réalités spirituelles avec notre intelligence, nos conditions humaines, ça ne marche pas. Voyez-vous, c'est un drame de ne pas avoir la foi, parce que la Bible dit qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Et s'il y a des personnes ce matin qui se retrouvent dans cette église et qui n'ont pas encore la foi en Jésus, un Jésus vivant, un Jésus ressuscité, eh bien, c'est un drame pour vous. Alors, je vous invite vraiment à faire naître cet élan de foi, de confiance en Jésus, parce que la Bible dit que pour plaire à Dieu, il nous faut la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire.
On peut être une personne exemplaire même. On peut avoir une vie qui est plus ou moins droite et rangée. Avoir une famille, avoir une épouse, des enfants, un travail, une situation, on ne fait pas du mal autour de nous et on peut croire qu'on est bien à cause de ça. Mais en réalité, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et donc, sans la foi, c'est un drame de ne pas avoir la foi. Vous voyez pourquoi l'incrédulité est le seul péché que Dieu ne pardonnera pas. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rester dans un état d'incrédulité jusqu'au bout et ne jamais permettre au Saint-Esprit de nous convaincre et de faire naître la foi en nous. Mais si c'est un drame, une catastrophe de ne pas avoir la foi, c'est également un drame de ne pas être transformé dans notre intelligence. Et ça, les chrétiens, des fois, ne le comprennent pas. On sait que c'est un drame de ne pas avoir la foi, donc on a la foi. Et puis on s'arrête là. Et j'aimerais vous dire que notre foi, elle doit absolument nous permettre d'être transformés. Parce que si nous ne le sommes pas, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre les réalités que Dieu va accomplir dans notre vie, les réalités qu'il va accomplir dans notre couple, dans notre famille, les réalités spirituelles qu'il veut déverser dans l'Église. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui le dit. Paul le déclare aux Corinthiens. Il dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « L'homme naturel, c'est-à-dire comme nous sommes naturellement, sans que l'Esprit de Dieu ne nous ait révélé l'amour de Dieu, sans qu'il ne nous ait transformés. L'homme naturel, écoutez, lisez-le avec moi et soulignez-le dans votre Bible. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas les recevoir. Elles sont une folie pour lui. L'homme naturel ne peut pas recevoir les vérités du royaume de Dieu. Les vérités du ciel, le vin nouveau, l'homme naturel ne peut pas recevoir le vin nouveau du royaume de Dieu. Je suis chaud là ce matin. L'homme ne peut pas recevoir ça. Naturellement, c'est une impossibilité. Écoutez ce qu'il est écrit. Il ne peut pas les connaître. Si avec ton intelligence humaine, même si tu as fait l'université, même si tu as eu la plus grande distinction, même si tu as tous les titres académiques que tu peux mettre dans ton bureau, ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Et vous comprenez que si j'essaye de comprendre les choses de l'esprit avec mon intelligence humaine, je vais me retrouver en décalage. Vous savez pourquoi? Écoutez, on relit ce texte. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit avant moi, inspiré par le Saint-Esprit. Il ne peut pas connaître les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire. Et l'homme spirituel, c'est qui? C'est l'homme qui est transformé. C'est la femme qui est transformée. C'est l'homme qui va vivre une transformation dans son intelligence, dans son caractère, dans sa mentalité. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Premier point, c'est pour recevoir le vin nouveau du ciel, premièrement, il nous faut être transformés, il nous faut être métamorphosés. On doit se débarrasser de nos vieux schémas. C'est ça la métamorphose, c'est ça. Passer de la chenille au papillon, jeter les vieilles outres et faire place aux nouvelles outres afin d'accueillir le vin nouveau. C'est ça dont nous avons besoin. Et la Bible va raconter l'histoire de cette métamorphose d'un homme, et je vais vous parler de l'apôtre Paul, le même qui vient de nous dire ces choses. La Bible raconte comment il a été métamorphosé. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, c'est que si quand on vient à Jésus, on n'est pas changé dans notre façon de vivre, dans nos mentalités, dans nos priorités, c'est qu'on n'a peut-être pas tout à fait rencontré Jésus. Parce que quand on rencontre Jésus, il nous transforme. Quand on rencontre Jésus, il transforme notre caractère. Il transforme même notre personnalité. Et les mauvaises facettes de notre personnalité, eh bien, il va commencer à les travailler. Et des fois, on a des arêtes tranchantes, vous savez. Des fois, on a l'impression que quand on passe à côté de quelqu'un, l'arête, poum, elle nous taille en pièces, parce qu'on a un caractère bien trempé. Et on peut être cette personne pour quelqu'un d'autre. Et je parlais de relations la semaine dernière, je parlais de douceur et d'humilité, et c'est justement le caractère que Dieu veut créer en nous, c'est ça, le caractère de Jésus, lui qui existait de toute éternité comme sous la forme de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est humilié. Voyez-vous, la transformation, l'apôtre Paul l'a vécu vraiment.
Et on découvre, hein, au départ de son histoire, il est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, que c'était un sale type. Paul, c'était un sale type, un sale gamin, pour être gentil. Ah, c'était une crapule. C'était un pourri. Ah. Quand vous regardiez Paul, il vous dégoûtait de la religion. Quand vous regardiez la vie de Paul à ce moment-là, au début, un peu comme quand on regardait notre vie avant de rencontrer Jésus, si on a vécu la transformation, bien entendu. Parce que si on continue à regarder notre vie et qu'on dit « Ah, c'est qu'il y a un problème ». Mais Paul, au début, il n'inspirait pas confiance. Regardez ce qu'il est dit, Actes chapitre 8, verset 1. Saul, c'est comme ça qu'il s'appelait. Avant d'être l'apôtre Paul, il était Saul de Tarse. Mais Dieu l'a transformé, même dans son nom, il y a eu une transformation. Voyez-vous, un nom nouveau, une identité nouvelle. En Christ, il est devenu un homme nouveau. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Étienne, dans l'Église, dans les Actes des Apôtres, c'est le premier martyr, c'est celui qui a payé de sa vie à cause de sa foi en Jésus. Il a été lapidé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Jésus. Et les religieux de l'époque l'ont tout simplement supprimé. De quelle manière? En le lapidant. Lapider, ça veut dire prendre des cailloux et caillasser jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'est une horreur, c'est une mort horrible de se faire bombarder par des pierres jusqu'à ce que vous vous évanouissiez et puis vous passez l'arme à gauche. C'est de cette manière-là que Étienne est mort. Et la Bible nous dit que Saul, cet homme qui vient de nous parler d'avoir l'intelligence renouvelée, cet homme qui vient de nous dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, avant de dire ça, voici son profil, voici à quoi il ressemblait. Un homme qui approuve le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui des grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'Église. Non seulement il approuve le meurtre d'Étienne, mais il ravage l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ça, c'est le profil d'un homme naturel, d'un homme religieux. En Acte 9, verset 1, on a encore un autre complément d'information sur son caractère, sur ce qu'était Saul de Tarse avant de rencontrer Jésus. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, qui respirait encore, imaginez un peu, quand vous respirez quoi? Vous respirez de l'oxygène, non? Ben lui, il remplissait ses poumons de menaces et de meurtres. Vous voyez comment il était? Quand je vous dis que c'était un sale type, c'était vraiment un sale type. Hein? Saul respirait encore la menace et le meurtre. Et j'aimerais vous encourager par là, parce que si vous pensez que vous êtes un sale type, il y a de l'espoir pour vous. Mes sœurs, ne dites pas à votre mari, tu es vraiment un sale type. Saul respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, c'est-à-dire contre l'Église. Il avait une haine, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il n'avait qu'un objectif, détruire l'Église. Il n'avait qu'un objectif, faire disparaître le message de l'Évangile de Jérusalem et de partout ailleurs. Et il se rendit alors chez le souverain sacrificateur. C'était le grand responsable religieux à Jérusalem de l'époque. C'était le grand Manitou, si vous voulez, c'était vraiment le big boss. Et il va trouver directement le big boss. Il ne va pas trouver un petit prêtre, il va trouver vraiment la plus haute autorité des religieux à l'époque. Et il lui demande des lettres pour les synagogues de Damas, c'est en Syrie. Aujourd'hui, Damas est tristement célèbre à cause du conflit de la guerre en Syrie. Et à l'époque des apôtres, c'était célèbre aussi, puisque Paul voulait aller à Damas afin que s'il s'y trouve quelques hommes ou femmes, qui suivent cette voie, c'était la voie de Jésus, c'était la foi dans l'Évangile, eh bien, qu'il les amène liés à Jérusalem, emprisonnés. Vous voyez, ça c'est le profil, c'est la mentalité de Saul de Tarse, un homme religieux, un homme fanatique, un homme belliqueux, qui aimait bien le conflit, qui approuvait le meurtre d'un homme qui était juste comme Étienne, un homme qui n'avait que pour objectif détruire l'œuvre de Dieu.
un persécuteur de l'Église. Mais lui, il croyait être dans le bon, voyez-vous. Et ça, c'est toujours dramatique quand on est dans les extrêmes, quand on est extrémiste, on croit être dans le bon. Et lui, à ce moment-là, quand il faisait tout ça, il croyait être dans le bon. Des fois, nous aussi, on est comme Paul. On est tellement à fond dans notre truc, on croit qu'on est dans le bon, mais en réalité, on n'est pas dans le bon du tout. Et Paul n'était pas dans le bon. Pourtant, il était religieux. Pourtant, il était fanatique. Il avait du zèle. Il était fonceur pour sa religion. Mais c'était un homme qui aimait le conflit. C'était un homme qui approuvait le meurtre et qui respirait même la menace, voyez-vous. Persécuteur de l'Église. Et je m'arrête là. Quel contraste, quelle différence phénoménale entre le Saul de Tarse que nous venons de découvrir dans les Actes des Apôtres et l'apôtre Paul qu'il est devenu. Quelle différence! C'est inouï. Comparez la vieille outre qu'était Saul de Tarse, quand vous lisez la Bible, avec la nouvelle outre qu'il est devenu. Un instrument de prédilection pour accomplir la volonté de Dieu dans sa génération. Un homme qui a été complètement métamorphosé. Regardez le contraste. On vient de découvrir le Saul de Tarse, l'homme répugnant qu'il était à ce moment-là. Maintenant, regardez ce qu'il dit en 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Il s'adresse à une église. Rappelez-vous, quel était son sentiment par rapport à l'église? Il n'avait jusque-là, avant de rencontrer Jésus, son seul objectif, c'était de ravager l'église. Maintenant, regardez comment il s'adresse à l'église. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 7. C'est même une église que lui-même a fondée. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et qui parle à l'église de Thessalonique. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Waouh! Comment un homme qui dévorait, qui ravageait l'Église, peut-il parler maintenant avec autant de tendresse, de délicatesse? Comment un homme peut-il vivre ces choses qui semblent être totalement, et qui le sont d'ailleurs, totalement contradictoires? Comment peut-il parler maintenant avec autant d'affection à des chrétiens? Comment un homme qui détruit l'œuvre de Dieu, qui détruit l'Église, peut-il dire « Je suis prêt à donner ma propre vie pour vous » alors qu'avant, il ne désirait qu'une seule chose, c'était supprimer la vie des chrétiens. Voyez-vous, la réponse, c'est que Paul est passé par une véritable métamorphose de la mentalité. Sa mentalité, quand il a rencontré Jésus, sa mentalité a été métamorphosée. Sa façon de réfléchir, de comprendre, ce n'était plus la mentalité naturelle et naturellement religieuse, c'était du vin nouveau, parce que Paul s'était débarrassé de la vieille outre de sa religion. Et trop souvent, quand nous venons à Jésus, nous gardons nos vieilles outres de nos habitudes, de nos traditions, de nos religions, et nous empêchons le vin nouveau de venir. Mais Paul, lui, il va regarder ce qui pour lui était une fierté, son appartenance au peuple juif. C'était un orgueil et une fierté pour lui. Il était pharisien, il était zélé. Eh bien, l'apôtre Paul va dire, ce qui pour moi était une fierté, je le considère maintenant comme des ordures. Par rapport à Christ, par rapport à la nouveauté qu'il découvre en Jésus. Et bien souvent, nous restons avec nos choses du passé, avec nos mentalités du passé, avec ce que nous étions avant de connaître Jésus, nous le gardons, et en plus, nous avons Jésus. Ça ne peut pas faire bon ménage. Ce que nous étions, nos schémas du passé, avec en plus Jésus, ça ne fonctionne pas. L'apôtre Paul le dit lui-même. Tu ne peux pas comprendre l'action de l'Esprit si tu ne vis pas une métamorphose. Et Paul a vécu cette métamorphose. Et j'aimerais vous lancer un appel, Église de Beaudour, ce matin. Est-ce que nous avons vécu, lorsque nous avons rencontré Jésus, une métamorphose de notre mentalité? Mais pas seulement une fois pour toutes, parce que la mentalité, elle doit se renouveler constamment. C'est un renouvellement constant. Comment ça se fait qu'un homme qui était tellement odieux va devenir un homme qui va parler avec tellement de délicatesse, de douceur, et il va se comparer à une maman qui protège ses enfants vis-à-vis de cette église-là, de Thessalonique? Parce que lui a vécu cette métamorphose. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, quand on est métamorphosé dans nos mentalités,
le vin nouveau peut couler, alléluia. C'est bon. Quand on est métamorphosé dans nos mentalités. Ça, c'est une condition. Paul ne vit plus avec les valeurs de sa religion, il ne vit plus avec les vieilles structures mentales, il ne vit plus avec les vieilles outres de sa tradition, il vit avec les valeurs du ciel. Vous entendez ? Il vit avec les valeurs du ciel. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre sur terre. On vit sur terre avec les valeurs du ciel. Ça veut dire on vit sur terre avec la mentalité du royaume des cieux. On vit sur terre en n'étant pas attaché aux choses de cette terre, parce qu'un jour, tôt ou tard, on va quitter cette terre. Mais on vit sur terre en étant attaché aux choses d'en haut. On vit sur terre avec le vin nouveau qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Et toujours le même apôtre, Paul, va nous dire alors l'importance, et c'est mon deuxième point ce matin, l'importance de recevoir le vin nouveau. Pour recevoir, deuxièmement, pour recevoir le vin nouveau du ciel, nous avons besoin de la mentalité du ciel. À part 2-3 personnes qui ont dit Amen, qui vont recevoir le vin nouveau ce matin, les autres, retournez avec vos vieilles outres. Hein. Les amis, j'aimerais vous dire, pour recevoir le vin nouveau du ciel, nous avons besoin de la mentalité du ciel. Tout le monde veut le vin nouveau. Alors les amis, nous devons simplement comprendre ce matin qu'il est impossible de vivre la vie chrétienne avec la mentalité de ce monde, parce que le christianisme n'est pas de ce monde. Le christianisme est quelque chose de tout à fait inédit. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un fait de l'histoire quelconque. Ce n'est pas un homme qui s'est levé qui dit « Je vais inventer une nouvelle religion. Je vais me proclamer prophète du Dieu et je vais venir avec un livre et je vais donner des règles aux gens pour qu'ils puissent suivre des règles et les emprisonner avec toute une série de règles et leur faire croire que s'ils suivent toutes ces règles, peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, peut-être qu'un jour j'irai au paradis. » Ce n'est pas du tout ça le christianisme. Le christianisme ne trouve pas son origine sur la terre, le christianisme trouve son origine dans le ciel. Et l'origine du christianisme est au ciel et la finalité du christianisme, c'est le ciel aussi. Origine, finalité. Entre les deux, nous devons vivre avec les valeurs du ciel sur terre. La mentalité du ciel, c'est le vin nouveau dans nos outres renouvelés. Voyez-vous, si je ne vis pas ça, il est pour moi impossible de vivre le véritable christianisme. L'origine du christianisme, c'est le ciel, sa finalité aussi. Autrement dit, c'est dans le ciel que tout commence et c'est dans le ciel que tout va s'accomplir et se finir. C'est merveilleux. Alléluia, waouh! Mes amis, vous vivez avec une perspective céleste. Vous ne vivez pas avec une perspective terrestre. Ne regarde pas par terre dans tes épreuves. Ne regarde pas quand c'est difficile. La terre, regarde au ciel. Quand c'est difficile, tu as deux possibilités dans ta vie. Quand tu es dans l'épreuve, dans les difficultés, tu peux baisser la tête et regarder la boue dans laquelle tu es, mais tu peux également lever la tête, regarder vers le ciel et voir les étoiles merveilleuses que le Créateur a placées dans le ciel pour toi. Tu as deux façons de voir ta situation. En regardant tes pieds dans la boue, ça c'est quand tu baisses la tête, ou en levant les yeux vers le ciel et en regardant ce que le Créateur a préparé pour toi. Voyez-vous, c'est pour cette raison que nous devons absolument vivre sur terre avec la mentalité du ciel, avec la mentalité d'en haut. Parce que c'est dans le ciel que la foi chrétienne trouve son inspiration. Et si tu veux être inspiré dans tes choix, si tu veux être inspiré dans tes décisions, eh bien, tu dois absolument regarder en haut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul encore une fois. Le même qui a vécu cette transformation, il va l'adresser maintenant à une autre église, l'église de Colosse. Colossiens, chapitre 3, verset 1. Regardez ce qu'il dit à cette autre église. Encore une fois, un homme qui persécute l'église avant, transformé, mentalité nouvelle, mentalité du ciel dans sa vie, et il va vivre avec les valeurs du ciel. Et il va dire à ses Colossiens, et ce matin il le dit aux Baudouriens, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, je précise que la résurrection dont parle Paul, c'est notre nouvelle naissance. Ce n'est pas encore la résurrection des corps à la fin des temps. Ce qui veut dire que quand on est
convertis à Jésus, on est déjà passé de la mort à la vie. C'est de cette résurrection-là que Paul est en train de parler. C'est pour ça qu'il peut en parler comme un fait déjà accompli. Si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous êtes passé de la mort à la vie par la nouvelle naissance, cherchez les choses d'en haut. Cherchez ce qui appartient au ciel, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez le ciel, pensez à ce qui est en haut. Ne vous attachez pas à ce qui est sur terre. Vous savez pourquoi on passe à côté de beaucoup de bénédictions? Parce qu'on a toujours les yeux rivés sur la terre, même quand on est dans les difficultés. Regarde au ciel, mon frère, les amis. Et je vais terminer avec ça. Quand nous vivons sur terre avec la mentalité du ciel, nous permettons au vin nouveau de couler en nous. Alléluia. Quand je vis avec la mentalité du ciel, alors à ce moment-là, le vin nouveau peut couler. Quand nous vivons sur terre avec la mentalité du ciel, nous sommes capables d'aimer. Avant, nous ne l'étions pas. Quand nous vivons sur terre avec la mentalité du ciel, quand nous nous attachons aux valeurs du ciel, nous sommes capables de pardonner celui qui nous a offensés, celui qui nous a blessés. Quand nous vivons avec les valeurs du ciel sur terre, le vin nouveau nous permet de recevoir de nouvelles facultés, de nouvelles capacités, d'être vraiment transformés. Quand nous vivons avec le vin nouveau du ciel sur terre, nous sommes prêts pour vivre le miraculeux avec Dieu. Quand nous recevons le vin nouveau du ciel sur terre, nous recevons de nouvelles révélations. Nous allons plus loin dans notre relation avec Dieu. Nous allons dans les profondeurs de Dieu. Nous ne nous contentons pas d'être en surface. Mes amis, avec le vin nouveau, dans des outres neuves, notre vie spirituelle est constamment renouvelée. Notre vie spirituelle, nous ne vivons pas toujours les mêmes choses. Vous savez, beaucoup de gens s'ennuient dans la vie. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre, et malheureusement même des chrétiens. Beaucoup de personnes s'ennuient dans leur vie parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est un peu comme si elles avaient l'impression d'être dans un film, un épisode qui se répète toujours sans cesse. C'est toujours le même épisode. Vous savez, quand vous mettez une cassette et que vous rebobinez, vous regardez toujours le même film. C'est toujours le même film, c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes acteurs et c'est toujours le même scénario qui se reproduit. Et la vie est un train-train, la vie est comme ça, une routine de tous les jours. Voyez-vous, ces personnes s'ennuient parce qu'il n'y a rien de nouveau. Mais j'aimerais vous dire ce matin, si c'est votre cas, eh bien le vin nouveau nous fait sortir de la monotonie. Le vin nouveau nous amène dans quelque chose de nouveau. Le vin nouveau nous permet de nouvelles expériences. Des expériences que nous n'avions jamais vécues avec Dieu, maintenant, avec le vin nouveau, c'est possible. Le vin nouveau nous permet de nouvelles rencontres. Une nouvelle passion pour Dieu peut naître dans le cœur ce matin. Ta passion pour Jésus, c'est un peu a diminué d'intensité peut-être ces derniers temps. Mais avec le vin nouveau, ta passion peut être renouvelée. Ton zèle peut être à nouveau renouvelé. Voyez-vous, avec le vin nouveau, et le vin nouveau nous permet de vivre des nouveaux dons spirituels dans l'Église que nous n'avions jamais expérimentés jusque-là, je le crois, et je le désire. C'est ça le vin nouveau. Le vin nouveau, ça nous permet de découvrir un nouveau souffle dans notre vie chrétienne. Vous savez, quand on court, eh bien, on a besoin d'un nouveau souffle, d'un deuxième souffle pour continuer. Eh bien, dans notre marche chrétienne, c'est la même chose. Pour ceux qui font du sport et pour ceux qui connaissent comme moi, athlètes comme moi, avec une bonne table abdominale qui s'est transformée en un airbag, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais vous dire que ceux qui font de la course à pied savent qu'à un moment donné, dans l'effort, dans la fatigue, dans l'essoufflement, il y a besoin de découvrir tout en courant un deuxième souffle qui va permettre d'aller plus loin. Eh bien, dans notre marche chrétienne, c'est la même chose. On a besoin d'un nouveau souffle. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le nouveau souffle, il est à Beaudour pour vous. Le vin nouveau pour vous. Sortir de vos découragements, sortir de vos impasses et permettre à Dieu d'inscrire une nouvelle vision dans votre cœur. C'est ça le vin nouveau. C'est ça. Et je termine avec ça, mes amis. Et ce matin, j'aimerais terminer en vous disant, et ce sera ma conclusion, que le vin nouveau fait apparaître dans nos vies de nouvelles réalités spirituelles. Pas celles que j'ai toujours connues, de nouvelles réalités spirituelles, de nouveautés dans l'Église, de nouveaux ministères dans l'Église, une nouvelle jeunesse qui se lève dans l'Église.
Est-ce que tu peux dire Amen et te réjouir de cela? Parce que si tu ne te réjouis pas de ça, tu es une vieille outre. Quelque chose de nouveau qui va souffler sur l'Église. Et j'aimerais terminer en faisant un appel ce matin pour tous ceux et celles qui ont besoin d'un renouvellement. Ceux et celles qui acceptent, premièrement, d'être transformés et deuxièmement, de vivre avec la mentalité du ciel sur terre. Si vous avez besoin d'entrer dans cette nouveauté-là, alors on va terminer le culte par la prière et je vous demanderai tout simplement de vous lever. Nous allons prier ensemble pour entrer seulement si vous voulez recevoir ce vin nouveau. Vous avez compris, le vin nouveau, absolument, dans des vieilles outres, ce n'est pas possible. Le vin nouveau, dans une outre neuve. Un cœur nouvellement passionné. Et le Saint-Esprit me pousse à prier maintenant pour ceux et celles qui, je ressens fort de prier dans ce sens-là maintenant. Dans votre vie chrétienne, vous continuez à aimer Dieu, c'est sûr, mais votre intensité est allée en diminuant. Ces derniers temps, vous êtes un peu installé dans une routine qui vous a découragé. Vous êtes installé dans quelque chose de stéréotypé. Votre vie chrétienne est stéréotypée. Et vous ne découvrez plus la nouveauté que Dieu veut faire. Et je sens dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ça. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour ceux qui ont le sentiment d'avoir vécu le même film depuis trop longtemps. Vous regardez votre vie et vous dites c'est le même scénario. Il n'y a rien qui se passe. La nouveauté de Dieu, je ne la vois pas arriver dans ma vie. Et vous vous êtes essoufflé dans votre marche avec Dieu. J'aimerais prier pour vous. On va fermer tous les yeux, ça reste un moment entre nous et Dieu. Et si c'est le cas ce matin, si tu t'identifies avec ça, j'aimerais simplement que tu lèves la main afin que je puisse prier pour toi. Que le vin nouveau puisse véritablement se déverser dans ta vie. Simplement levez bien haut la main afin que Dieu puisse véritablement voir l'état de votre cœur. Ceux qui lèvent la main ce matin sont les personnes qui disent « Seigneur, je veux et je désire le vin nouveau dans ma vie. Je désire entrer dans la fraîcheur et dans la nouveauté, vivre une transformation, vivre avec la mentalité du ciel. » Seigneur, au nom de Jésus, tu vois toutes ces mains levées qui sont des cœurs ouverts devant toi. Je te demande, Seigneur, vraiment de déverser sur ton Église à Beaudour ce matin ce vin de l'esprit, ce vin de la joie, ce vin du bonheur, ce vin de ta présence. Tu nous conduis dans des chemins nouveaux. Seigneur, brise, anéantis la vieille outre que je suis. Fais place, Seigneur, à du nouveau dans mon cœur. De nouvelles révélations de ton amour, plus loin. Ce que je ne connais pas de toi, je veux le découvrir à partir de maintenant, plus en profondeur. Seigneur, vraiment, donne-moi de la profondeur dans ma vie chrétienne. Ne permets pas que je me contente d'être en surface. Seigneur, permets-moi d'aller dans les profondeurs de ton amour, de ta révélation. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.